Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, et je vais pas aller par carte chemin. Vous l'avez reconnu, le fameux Shambhala les mecs. Depuis le temps que vous me dites Max, quand est-ce que tu vas à Port Aventura, on veut voir une vidéo. Bah les gars, ça faisait 4 ou 5 piges que j'étais pas venu, et là, bah YOLO, je suis là les mecs. Alors, je vais vous faire plusieurs vidéos sur le parc, et aujourd'hui, je vous le dis tout de suite les gars, je suis en nuit blanche. Je suis parti ce matin très tôt, j'ai pris l'avion à 5 h du matin les gars. Donc je suis éclaté, donc aujourd'hui je vais me la faire mollo. Je vais vous montrer les plus gros coasters du parc, et puis on ira pas plus loin dans les détails les mecs. Journée relax avec mon petit avis sur chaque coaster, et puis voilà, en tout cas le cadre les gars, il est juste ouf. Enfin bref, rien de plus à dire les loulous, et c'est parti pour une petite journée relax à Port Aventura. Bienvenue en Polynésie les gars. Alors vous allez voir, ça ressemble étrangement à Volcano Bay. Faut être tout à fait honnête, la musique, l'inspiration, la végétation, mais c'est ultra mignon. Et surtout ce qu'il y a derrière là-bas, c'est mignon aussi là. Juste là. Ça c'est très joli. Alors le sol est mouillé, c'est pas qu'il a plu les loulous, même s'il fait pas beau. C'est tout simplement qu'il doit arroser la végétation à mon avis. C'est vrai qu'il y a pas mal de plantes, il y a du palmier, il y a un peu de tout là. Mais cette zone est très mignonne. C'est bien exécuté, ça change de zone habituelle. C'est sympa, c'est sympa. Et nous, ce qu'on va faire avec le Monsieur X, on va aller se mettre le tout qui splash. Voilà tout. Et on va aller voir ce que ça donne. Bon les gars, on sort du splash. Je suis bien mouillé. Alors c'est pas un truc de fou, mais ça mouille pas mal. Et ceux devant nous les gars, RIP, ils sont morts. Ils ont pris une vague à la deuxième drop, parce qu'il y a deux drops les gars. La deuxième, la plus grosse là, ils se sont fait démonter les mecs. Moi franchement, bon, en haut je suis tout mouillé, mais en bas ça reste acceptable. Vous voyez, c'est pas non plus un truc de ouf. Après niveau théma, tout ça les gars, bon, c'est du rocher, une espèce de volcan. Et l'eau elle pue un peu les mecs, hein. Je sens un peu le rance, le renfermé. Ah, le tonton ce soir il va pas se faire inviter par une belle blonde à forte poitrine, hein, je vais pas vous mentir. Ah, ça sera pas tuning là. Mais enfin bref, très marrant, très fun les gars, ça mouille pas mal. Je valide. Enfin bref, on passe à la suite des activités. Bon les gars, je me suis mis dans un petit coin au calme pour vous parler de Dragon Khan. Alors Dragon Khan, c'est très simple les gars, bah, c'est une machine à baffe, hein. Ça n'a pas changé depuis le temps, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. J'en ai pris plein la gueule. Le seul point positif de ce coaster les gars, très honnêtement, c'est le zéro G-roll, où on a un superbe effet de basculement, on en prend plein la tronche. Mais sinon le reste, je me suis fait démonter les gars, hein, tout simplement. Donc à ce niveau là, franchement, rien de plus à dire, c'est une purge. J'ai serré le harnais au maximum, j'ai essayé d'anticiper les gars, mais dans chaque inversion Cobra Roll, je me suis fait démonter. À chaque entame et à chaque sortie de loop, je me suis fait démonter. Enfin bref, les corkscrews, le tout premier, je me suis fait démonter. Alors Monsieur X qui est à côté de moi, lui, il avait laissé du jeu dans son harnais. Apparemment, c'est beaucoup mieux passé. Mais moi, clairement, je me suis fait démonter la gueule, les gars. Harnais un peu défaillant. Harnais un peu défaillant, effectivement. Mais Monsieur X a kiffé l'expérience. Donc,
Chacun son avis les gars, mais en tout cas moi harnais serré pour histoire de compenser et de pas en prendre trop dans la tronche, je me suis fait démolir les mecs. Rien de plus à dire, ça reste une machine à baf hélas. Alors après c'est cool, il y a plein d'inversions, c'est très étriqué, vous avez le zéro gyrole qui est interloqué dans le loop, c'est très mignon etc. Là-dessus pas de problème les loulous, mais par contre j'en ai pris plein la tronche, je me suis fait baffer. Voilà, j'ai encore le goût de la douleur là dans la glotte les mecs, hein, clairement. Enfin bref. Rien de plus à dire, et puis alors, je vous ai pas précisé les gars, mais je peux pas faire d'on-ride, hein. Voilà, donc je vous le dis, au niveau des on-ride, vous aurez pas d'on-ride. Je vous achèterai peut-être la vidéo dans Shambhala, histoire d'eux, mais au niveau des on-ride, interdit à Port Aventura les gars, pas d'autorisation, rien, eux, ils lâchent pas l'affaire. Bref, je vous propose de passer à la suite. Bon les gars, direction Furious Baco. Et je vais éviter de filmer Monsieur X, qui ne sait pas où il faut aller les gars, nous sommes indécis. Est-ce la file fast lane? Est-ce la file régulière? Nous ne savons pas. Ceci va être la surprise, mais c'est très joli avec la thématisation, les vignes. Bon, malheureusement, il y a des canettes. Là, le coaster qui passe. Yep. Ah, ça a de la gueule quand même, les gars. Et tous ces escaliers là, où vous montez dans les vignes, avec les parterres de vignes un peu partout. Ils ont mis des enceintes, les gars, avec les bruits de la nature, les cigales. Tout, c'est très immersif, c'est très sympa. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de monde, il doit y avoir 20-30 minutes d'attente, donc c'est super. En tout cas, niveau théma, les gars, ouais, je valide, c'est pas fou, mais je valide. Par contre, les mecs, là, on va se prendre une séance de baffe et de vibration, vous n'êtes pas prêts, parce que ce truc, ça fait 4 piges que je suis parvenu, mais dans mes souvenirs, c'était un enfer. Enfin bref, je vous reprends juste après des images du coaster, les gars, pour vous dire ce que j'en ai pensé, voilà tout. Allez, c'est parti. Bon les gars, je sors de Furious Baco qui est juste derrière moi. Alors je vais la faire très vite et très courte parce qu'il y a de la musique droit d'auteur les gars, c'est tout simplement une purge. Ça vibre à mort les gars, franchement j'ai besoin d'une séance chez l'ostéo parce que c'était un enfer. Mais sinon hormis ça les gars, le lunch est très sympa, il y a une petite bosse très sympa et ça s'arrête là, après il n'y a plus rien. Lunch sympa parce que c'est de l'hydraulique les gars, et puis la petite bosse en fait elle est bien courbée, donc petit airtime tout mignon. Et après le reste du layout les gars, c'est de la vibration, c'est des baffes, la Heartline elle est passée en violence, le 0 car à l'avant il bouge dans tous les sens, enfin bref un enfer. Rien de plus à dire les gars, franchement machine de ses morts comme il dirait le Joe là, et puis voilà. La calotte de ses morts, j'y suis. Bon les gars, on n'est pas loin du RAF. Et là on va aller voir le Come and Shoot Water. En fait ce qui mouille le plus dans le raft les gars, c'est les gars qui tirent au pistolet hein, tout simplement. Et apparemment il y a un spot où tu peux tirer sur les gens. Oh, the pistolet. En fait t'as le pistolet là, il y a le suppôt de Satan là comme il dirait l'autre. Tu mets ta petite pièce, alors les gars ça coûte, je sais pas, c'est pas marqué. Tu peux mettre un peu tous les pièces et hop les rafts qui passent. Et ça vous permet de leur en mettre plein la tronche les gars. Ok. Bon les gars, vous verrez pas grand chose. Mais là on se dirige vers un petit Vekoma les mecs. Donc Family Coaster, un tout mignon hein, pour les juniors comme il dirait l'autre. Voilà, il est assez planqué, j'essaierai de vous faire des petites images. Mais ce qu'on va faire c'est que on va aller se le mettre avec Monsieur X gentiment hein. D'ailleurs on est dans la zone pour les gosses, les loulous hein, petite zone toute mignonne. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre ce petit coaster. Le serpent il est plus long. Oui, il était plus long. J'ai vu
Bon les gars, on sort de Tami Tami qui est juste derrière moi. Donc Tami Tami, c'est un petit kiddie coaster Vekoma, vous connaissez les mecs. Rien à dire, c'est mignon, c'est bien implanté, il y a de la flotte, c'est très bien pour les gamins, c'est à peu près bien thématisé, un style bambou, un style aventure, franchement, validé, petit coaster pour les gosses, les gars, rien de plus à dire, je suis pas la cible et on passe à la suite. Hey tonton Max, aujourd'hui on va tuner ta caisse. Bienvenue dans Pimp My Ride. You got to pimp my ride. Oh yeah. On va mettre une machine à popcorn dans ton moteur. Et attention, on a mis un micro-ondes pour que tu te fasses des hot dogs pendant que tu conduis. Yeah man, on a pimpé ta caisse. You got to pimp my ride. Vous vous rappelez cette émission les gars sur MTV avec Exhibit? Il pimpait ta caisse mon pote. Nous on va lancer une nouvelle émission, ça va être Pimp ton coaster. Je vais mettre des machines à popcorn dans les coasters les gars, comme ça tu pourras manger ton popcorn pendant que tu rides. Eh ouais, attention, ça va être lourd. Il est content. Bon les gars, on est dans une nouvelle zone du parc. Hop. Et ça s'appelle Encore les mecs. Et franchement c'est mignon. Alors il y a un peu de bruit, hein, je suis désolé, je suis obligé de parler fort. C'est un peu la merdouille. Mais on est en train de se balader avec Monsieur X gentiment. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est relax, on a fait une nuit blanche les gars. On a pris notre vol de nuit, on n'a pas dormi, c'est un peu la merdouille donc on y va mollo aujourd'hui. Et cette zone les mecs elle est toute mignonne. Et puis regardez juste à côté il y a Shambhala les loulous. Il est dans le lift. Il va descendre et le tonton va vous le prendre en direct live. Allez. Et là le camelback les gars. En tout cas cette zone elle est très sympa les gars. Et puis dedans vous avez cette espèce de... c'est un boat ride les gars où vous arrosez là, un splash battle. Et puis voilà quoi, tout mignon. Le petit shop à côté, voilà, rien de plus à dire les gars, petit tour de la zone. En tout cas c'est très bien thématisé les gars, comme vous pouvez voir avec des pilotis et tout. Style temple, aventure, un peu la Indiana Jones, je vais vous montrer là-bas il y a une petite tête de vainqueur là. Enfin bref c'est très sympa, puis avec le spot, avec le chambi là. C'est validé les gars, c'est validé. Bon les gars, je viens de sortir de plusieurs rides de Shambhala, j'en profite d'être dans la zone chinoise pour vous en parler rapidos les gars. Alors clairement vidéo relax, vous connaissez. Malheureusement pas d'on-ride encore une fois. Mais Chambi, eh ben les gars, Chambi c'est trop sage pour moi. Clairement je suis pas la cible de ce type d'hypercoaster. Alors j'ai pu le faire à l'avant, à l'arrière, je le préfère clairement à l'avant parce que les airtime me sont plus longs à l'avant les gars. Alors au niveau des airtime, je vous expédie le sujet tout de suite. On n'est pas sur de l'éjector, c'est du floating long les gars. Clairement voilà. En termes de first drop, eh ben, malheureusement le rayon de courbure de la first drop est trop ample les loulous. Donc on n'a pas de gros éjecteurs dans la first drop, c'est une first drop très gentille. Et l'esperluette, eh ben, pour moi c'est un temps mort. Alors point fort de l'esperluette les gars, il y a énormément d'head chopper, de foot chopper, ce genre de truc. Et ça par contre c'est sympa. Sinon j'ai bien kiffé les camelback. C'est ce que je vous disais, airtime assez long les gars, malgré le fait que ce soit du floating. Bon, clairement je préfère un Mako en termes d'airtime, je préfère un Intimidator pour vous donner des hyper EBM, voilà, vous faire la comparaison. Mais ça se kiffe bien quand même à l'avant. C'est un bon coaster, alors clairement il est plutôt dans la zone basse de mon top hyper les gars, on va être tout à fait honnête là-dessus. Mais reste que eh ben, ça se ride très bien, c'est confortable. Et c'est une machine plutôt sympa. En fait faut mettre son cerveau de coaster fan sur off les loulous. Simplement rider, simplement kiffer, et puis voilà, faut pas s'attendre à de l'éjecteur de dingue, à de l'intensité. Et d'ailleurs en termes d'intensité les mecs, et bah clairement il manque une hélice. Franchement, une grosse hélice à la Goliath par exemple à Six Flags les gars, où on se tasse à mort.
Ça aurait mis clairement un plus au coaster, ça l'aurait rendu un peu plus sauvage. Enfin bref, rien de plus à dire les loulous, et puis on passe à la suite. Bon les gars, je vous laisse la magie opérer. Cette vidéo va être tournée sur le signe de la poésie coasterienne. Pas du tuning les gars, de la poésie. Regardez, les deux coasters sont dans le lift et ils vont chuter quasiment en même temps les gars. Ah. Allez Chambi. Ah. Oh la carte popo. La carte postale. Olé, camelback, boum. Là le loop. On en prend plein les mirettes quand même sur ce spot. On en prend plein les mirettes. Ouais. Je valide 100% et totalement.